Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un dessin sous-jacent au chaos de l'univers? Avez-vous déjà vécu des coïncidences qui vous ont fait douter de l'existence d'une puissance supérieure derrière des choses que vous jugez aléatoires? La grandeur et la complexité de l'univers dépassent de loin la capacité du hasard à se manifester. La création de l'univers comporte deux aspects, physique et spirituel. La manifestation physique est régie par des lois physiques qui sont largement explorées dans la physique moderne. En outre, il existe des lois spirituelles qui fonctionnent en tandem avec les lois physiques et qui régissent l'évolution et le fonctionnement de l'univers tout entier. De nombreux spiritualistes ont des opinions divergentes sur le nombre de lois universelles. Certains considèrent qu'elles sont au nombre de 7, tandis que d'autres pensent qu'elles sont au nombre de 14. Dans cet article, je parlerai des 11 lois les plus importantes qui régissent notre univers. Voici 11 lois universelles fondamentales et comment elles régissent l'univers. Numéro 1. La loi de l'unité. Selon cette grande loi immuable, tout dans l'univers est connecté à l'énergie source, la science unique qui gouverne tout. Tout se manifeste à partir de cet esprit universel. Comme l'a dit à juste titre Einstein, tout est énergie et l'être humain est une partie de tout que nous appelons l'univers. Cette idée est exprimée dans tous les paradigmes scientifiques, psychologiques, spirituels et religieux. Dans le monde scientifique, elle est connue sous le nom du champ unifié. En psychologie, elle est décrite comme la conscience collective. Dans la spiritualité, elle est connue sous le nom de conscience universelle. Et dans la religion, elle est exprimée sous le nom de Dieu. Numéro 2. La loi du mentalisme. Cette loi immuable stipule que l'univers est mental et que tout ce qui existe se manifeste du mental au physique. Vous pouvez constater cette loi dans votre existence quotidienne. Tout ce qui existe autour de vous, toutes ces incroyables découvertes et inventions novatrices, tout est d'abord né dans l'esprit. Vous êtes une partie de tout. La conscience universelle et ce qui vous crée est donc le reflet de la même chose. Les caractéristiques de votre esprit imitent celles de Dieu, à la seule différence qu'elles diffèrent en degrés. Votre réalité n'est pas le résultat de facteurs externes, comme la plupart des gens aiment à le croire, mais le reflet de votre esprit. Vous devenez ce que vous pensez et croyez être vrai à votre sujet. Numéro 3. La loi de l'amour. La loi de l'amour se manifeste dans toute la création. Nous sommes la conscience individuelle qui accomplit le dessein de l'absolu, tout comme les rayons individuels du soleil qui fonctionnent séparément pour accomplir le dessein du soleil. Chaque conscience individuelle dans son unicité codifie des informations spécifiques provenant de la conscience universelle et fonctionne de manière indépendante tout en restant connecté à la source. Dieu a besoin de vous autant que vous avez besoin de lui. Cette loi universelle s'exprime dans des états de haute vibration. Elle se reflète dans tout ce qui est paisible, harmonieux, joyeux, éternel et parfait. En géométrie sacrée, elle s'exprime dans de magnifiques fractales qui représentent des motifs harmonieux de nombre. Numéro 4. La loi de la vibration. Tout dans l'univers bouge et vibre. Rien n'est immobile. Chaque son, chaque pensée, chaque objet, etc. a sa propre fréquence. Réfléchissez à ceci. Quelle est la composante fondamentale de votre être? Les cellules de votre corps sont constituées de molécules composées d'atomes. Les électrons et les quarks constituent les atomes, et les quarks à leur tour constituent les protons et les neutrons. Les quarks ne sont rien d'autre que des points d'énergie en mouvement rapide.
Ainsi, au niveau de la plus fondamentale de notre être, nous sommes de l'énergie. Les scientifiques décrivent les particules subatomiques non pas comme des points stationnaires dans l'espace, mais plutôt comme des points d'énergie vibrants et dansants. La fréquence à laquelle vous vibrez dépend de ce que vous ressentez à travers vos 5 sens, vos pensées et vos émotions. Littéralement, vous avez le pouvoir de manifester votre réalité en modifiant les vibrations de vos particules subatomiques grâce à votre pouvoir mental. Numéro 5, la loi de la correspondance. Il s'agit d'une autre loi immuable qui stipule que ce qui est en haut est en bas, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Elle suggère que chaque loi a ses principes correspondants dans les domaines physique, mental et spirituel. Puisque tout émane d'une seule source, il n'y a pas de séparation. Vous trouverez le même modèle s'exprimant dans le petit des électrons jusqu'aux plus grandes étoiles du ciel. Par exemple, l'iris de votre œil reflète la forme de la nébuleuse de l'hélix. Les cellules du cerveau imitent le modèle de l'univers observable et la naissance d'une cellule imite la mort d'une étoile. Numéro 6. La loi de polarité. Tout a une paire d'opposés et, contrairement à la croyance générale, les opposés sont en fait identiques, ne variant qu'en degrés. Par exemple, la chaleur et le froid, l'amour et la haine, la paix et la guerre, le positif et le négatif semblent être des opposés mais sont en fait deux extrêmes du même degré. Cette loi contrôle les interactions entre les deux pôles, masculin et féminin, dans le but de créer. Tout comme nous avons un esprit où les idées sont générées et un domaine physique où elles se manifestent, il en va de même pour l'absolu. La conscience unique a également un côté spirituel où la création n'est pas manifestée, connu sous le nom d'absolu non manifesté. Ici, les principes masculins et féminins sont en équilibre, ils existent simultanément. Le masculin est l'émetteur tandis que le féminin est le récepteur. Le créateur ou Dieu incarne les caractéristiques masculines tandis que la nature incarne les caractéristiques féminines. C'est pourquoi nous appelons Dieu Père et la nature Mère. Les principes masculins concernent la logique, la structure, l'analyse, c'est-à-dire le cerveau gauche, tandis que les principes féminins concernent la créativité, l'intuition, la compréhension, c'est-à-dire le cerveau droit, etc. La création se produit lorsque ces deux principes interagissent l'un avec l'autre. Numéro 7. La loi de la manifestation. Tout ce que vous pensez, imaginez et créez n'est pas une idée ou un concept original, mais existe déjà dans l'absolu non manifesté. Il s'agit d'une dimension atemporelle, ce qui signifie que le temps n'existe pas dans cette dimension, puisque toutes les possibilités probables existent ici. Le passé et le futur peuvent être mesurés simultanément. L'absolu non manifesté est l'entrepôt de toute l'information de l'univers. La loi de la manifestation aboutit au processus de création en permettant au non manifesté de se manifester. En d'autres termes, elle attire les principes masculins et féminins sur la base de la vibration, par le biais de la loi d'attraction qui aboutit à la création. 8. La loi de cause à effet. Cette loi stipule que toute cause a un effet correspondant et vice-versa. Rien n'arrive par chance ou par hasard. Vous recevez ce que vous donnez, que ce soit bon ou mauvais. La vie est un miroir, une série de causes et d'effets qui se reflètent sur vous en fonction de vos pensées et de vos actions. Ainsi, cette loi vous donne le pouvoir de créer votre propre destin grâce à la loi du mentalisme, c'est-à-dire que toute création commence dans l'esprit. Comme toutes les lois universelles, cette loi a également des principes correspondants dans les domaines physique, mental et spirituel. Cependant, dans le domaine spirituel, la cause et l'effet sont instantanés car il n'y a pas de concept d'espace-temps. Dans le domaine physique, il y a un décalage en raison de l'espace-temps. Vous avez le pouvoir de manifester vos désirs grâce au processus de visualisation créative.
Vous pouvez le faire en suscitant les sentiments et les émotions liés à la réalisation de votre souhait. Ainsi, vous manifesterez instantanément vos désirs dans le spirituel qui finiront par se manifester dans le physique. Numéro 9. La loi du rythme. Selon cette loi, tout dans l'univers se déplace comme un pendule selon un rythme. Lorsqu'il atteint son point culminant, c'est-à-dire son point le plus élevé, le pendule recule jusqu'à ce qu'il atteigne le point de départ et le processus se répète. Vous pouvez observer cette loi dans votre propre vie. Essayez de vous souvenir d'une situation où les choses n'allaient pas bien pour vous et comment elles ont fini par se mettre en place. La loi du rythme crée les hauts et les bas de la vie, tout comme les creux et les crêtes d'une courbe de fréquence. Dans l'histoire, vous l'observerez dans l'ascension et la chute des empires ou dans le passage d'une vision religieuse à une vision scientifique du monde. Lorsque l'on dit que l'histoire se répète, c'est en vertu de cette loi. Numéro 10. La loi de la nature. La loi de la nature fournit et maintient la structure même de la matière à travers laquelle la conscience se manifeste. En d'autres termes, c'est la mère nature qui prend soin de toute sa création. Elle se manifeste à travers les 4 domaines de la création: les minéraux, les plantes, les animaux et la vie humaine. Cette loi est à l'état d'équilibre lorsque toutes les espèces maintiennent l'harmonie et partagent la planète en respectant la diversité de la création. La loi assure également la continuité de l'existence de toutes les espèces par le biais de la reproduction. La reproduction vise également à maintenir un état de santé parfait pour toutes les espèces, car tout dans la nature tend vers la perfection. La loi de la nature s'exprime par des instants que l'homme, au fil des ans, n'a pas su reconnaître. C'est parce que nous avons commencé à accepter une vision du monde réductionniste et rationnelle, ce qui nous a déconnectés de la nature. L'instant n'est pas rationnel, mais automatique. Une grande partie de l'instant qui subsiste en nous s'exprime psychologiquement par la satisfaction instantanée et le désir de satisfaire l'ego. Pour devenir plus instinctif, vous devez observer les besoins de votre corps et entendre les appels de votre âme. Numéro 11. La loi de l'attraction. La loi de l'attraction est une loi fondamentale qui regroupe toutes les autres lois universelles. Comme son nom l'indique, cette loi attire tout ce qui se manifeste. C'est l'une des lois les plus répandues aujourd'hui. Grâce au processus de visualisation créative et en suscitant les sentiments de l'état d'être désiré, vous pouvez attirer ce que vous voulez. En effet, lorsque vous faites croire à votre subconscient que quelque chose est vrai, même si ce n'est pas le cas, il attire comme par magie grâce à cette loi. En effet, lorsque vous croyez vraiment en quelque chose, votre vibration intérieure est en tandem avec l'état de réalité que vous souhaitez. Dans cet état, vous n'offrez aucune résistance puisqu'il n'y a pas de croyance limitative, ce qui entraîne une manifestation facile. Dirigez votre vie selon ces lois universelles et soyez assuré de mener une vie harmonieuse. La formule est très simple. Laissez votre karma créer l'onde de cause à effet, acceptez les hauts et les bas de la vie, permettez la loi de l'attraction de manifester les vibrations de votre monde intérieur et sachez que nous sommes tous une seule conscience et qu'il n'y a pas de séparation. Maintenant, utilisez la connaissance de ces lois pour avoir la vie que vous avez toujours voulu. Après tout, vous êtes le créateur de votre propre univers. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater et à appuyer sur le pouce levé.